Alors, nous allons voir comment vivre une vie minimaliste. Une vie minimaliste. Minimaliste. Oula, je ne sais plus parler. Alors, je voulais simplement parler avec vous de la simplicité de la vie. Souvent, on se complique la vie avec des complications finalement que l'on s'auto-crée. Ça veut dire, on va justement acheter des choses, on va acheter de l'encombrement, on va acheter, je sais pas, des meubles, etc. Simplement pour nous, voilà, pour dégager de la dopamine à très court terme durant l'achat et peut-être pour, voilà, parce que pour nous, on pense que c'est une normalité, il faut le faire parce que les autres ont aussi ce style de meubles-là, etc. Et finalement, après, on s'auto-handicape parce qu'on ne sait plus, on est, voilà, notre environnement n'est plus minimaliste, voilà, c'est plus, ça nous, on se sent un peu lourd, ça prend de l'espace. La même chose avec les habits. Si on a toute une garde-robe remplie d'habits, eh bien, voilà, c'est encombrant, ça prend de la place. Voilà, ça crée de l'espace mental parce que voilà, au plus on a d'habits, au plus il faut les laver, etc. Ça crée vraiment de la complexité dans notre vie. Et ça, c'est un assez gros problème parce que la vie peut être super simple en fait, mais c'est une décision que l'on s'auto-fait et que l'on ne se rend même pas compte que l'on crée de la complexité. Je sais pas, par exemple, vous allez à un magasin de meubles, pas très cher, et vous achetez plein de gadgets, des meubles en bois, etc. Et après, évidemment, ça prend une place folle dans votre habitat, et vous devez épouster, ça, voilà. Il y a des choses, plus de réparation à faire, etc. Et finalement, c'est sans fin. Une règle très simple, c'est simplement garder une seule chose, mais de qualité. Imaginons, vous avez 3 casseroles, gardez-en une seule et de qualité. Et souvent on se dit oui, mais si on a une qui ne fonctionne pas, si on a une qui ne fonctionne pas, une casserole normalement ça fonctionne toujours, mais si on a une qui brûle ou bien un truc comme ça, non. Gardez-en seulement une. Si un beau jour, elle est complètement cramée, eh bien vous pouvez toujours aller au magasin pour en acheter une nouvelle. Mais gardez seulement une seule chose, toujours. Et il y a un bon principe aussi, c'est à chaque fois que vous faites rentrer quelque chose dans votre habitat, dans votre maison, vous devez vous débarrasser d'autre chose. Sinon, n'achetez pas la nouvelle chose. La même chose pour les habits. Mettons, vous pouvez vous imposer d'avoir seulement 3 chemises ou 3 t-shirts et 2 chemises et 3 pantalons et 2 shorts par exemple. Et si vous voulez acheter un 3e short ou une 3e chemise ou un 4e t-shirt, eh bien, vous devez vous en débarrasser d'un avant d'en acheter un nouveau. Et c'est la même chose pour n'importe quoi dans votre maison. Si vous voulez acheter un livre supplémentaire, un gadget supplémentaire, une nouvelle chaise, eh bien vous devez d'abord vous débarrasser de la chaise ou du gadget ou du livre ou du PC que vous avez actuellement chez vous. Et je trouve ça vraiment un très bon principe. Moi personnellement, je n'ai même pas ce problème-là vu que je vis vraiment de manière ultra minimaliste. Ça veut dire je vis plus ou moins avec un sac à dos et rien d'autre. Un sac à dos d'ailleurs, même pas les sacs à dos qui vont dans les soutes, non pas dans les soutes, en cabine dans les avions, donc c'est des sacs à dos de 33 litres il me semble, ou 40 litres, c'est vraiment les plus petits. C'est pas les plus petits, mais c'est vraiment on va dire, c'est une taille tout à fait raisonnable. On peut tout à fait se trimballer dans la rue avec ce type de sac à dos-là. Et mes habits, souvent, quand je dois vraiment partir, je peux pas laisser des habits quelque part, eh bien, je mets 3 pantalons sur moi, 3 chemises sur moi, et ainsi, il y a assez de place sur mon sac à dos pour mettre, je sais pas, mes sous-vêtements, mon PC, et mes autres affaires personnelles, ma Kindle, etc. Mais sinon, j'ai vraiment le minimum. Et en plus de ça, j'ai même des vrais livres qui prennent encore beaucoup plus de place. J'en ai d'ailleurs 4, donc ça prend pas mal de place. Mais si j'avais même pas ces livres-là, j'aurais encore beaucoup plus de place. Donc vous voyez, tout est possible. Et vous pouvez, mettons, pour les lessives, eh bien c'est simple. Vous pouvez soit laver vos habits une fois par semaine. Finalement, moi, ça va tout à fait bien. Ou même une fois toutes les 2 semaines. Finalement, j'ai assez d'habits parce que j'ai 3 chemises,
3 trucs comme ça, vous voyez, et finalement ça dure pendant une semaine, facilement même 2 semaines, souvent 2 semaines. Bon, je transpire pas énormément, d'ailleurs je transpire pas vraiment, c'est encore plus simple, mais c'est vrai que s'il fait très chaud et que vous suez, eh bien là il va falloir changer plus vite vos habits. Et bon, maintenant ça dépend aussi, l'alimentation aussi peut faire que vos habits sortent plus vite. Voilà, il y a plein de techniques d'alimentation différentes. Personnellement, je mange principalement seulement des fruits et des graines, des fruits secs, etc. Et donc ça fait, voilà, mes habits sortent moins vite que si j'allais au fast-food ou si je mangeais de la viande tout le temps. D'ailleurs, je ne mange pas de viande et pas de poisson. Et ça aussi, c'est un facteur comme quoi mes habits ne vont pas sortir vite si je les mets souvent. Parce que voilà, la viande, etc., ce sont des aliments qui font qu'après, quand on les porte, eh bien, ça sort plus rapidement que d'autres. Que si on mange d'autres aliments. Donc c'est aussi lié à l'alimentation. Mais vous voyez, il y a vraiment plein de principes différents à faire et vraiment je vous invite à faire ça.